Intergestion vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre revue de presse en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Comment ça va, Bogdan? Bonne chute de ski, tout va bien? Vous souffrez toujours autant que je pars en vacances. Ben, vous auriez pas dû partir parce que vous avez raté quoi? Une révolution, un début de guerre, on va peut-être en parler beaucoup dans les semaines à venir, c'est chaud, puis il y a même eu un conflit entre Bruxelles et la France. Vous me parlez de quoi là? Eh ben, c'est simple, regardez cet article dans Le Monde. Bruxelles annonce que le déficit de la France en 2014 serait de l'ordre de 4% et à peu près la même chose l'an prochain, des prévisions qui vont à l'encontre de celles du gouvernement. Ces derniers mois, une France qui s'était engagée, souvenez-vous, à ramener le déficit en dessous de 3%. Alors je ne vais pas enfoncer le clou avec mon amie Karine Berger qui avait dit que si on les tenait pas, ça serait dramatique pour notre indépendance nationale, ça serait de l'acharnement. Mais j'ai fait un petit tour dans le passé, figurez-vous, une leçon d'histoire. Allez, on remonte le temps, on part en 1976, écoutez ça, c'est amusant. Alors je pose la question, quel est l'état réel de l'endettement de la France? En tout cas, cet endettement me paraît assez lourd pour que je puisse déjà faire une estimation. Il me paraît dépasser les réserves de la Banque de France. Alors pourquoi cet extrait? Eh bien, c'est simple. C'était le premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand, et vous l'avez entendu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est inquiet parce que les réserves de la Banque de France seraient inférieures à l'endettement. Alors, je me suis amusé à aller chercher les chiffres. Et en 76, on était en 76, l'endettement de la France était à peu près de 20% du PIB pour 70 milliards d'euros, Bogdan. Aujourd'hui, on est à 1800 milliards. Vous voyez que c'est pas la même chose. Et les réserves de la Banque de France, elles sont environ de 120 milliards. 120 milliards, 1800 milliards. Vous voyez qu'on les a largement dépassés. On peut donc continuer longtemps comme ça. Non, je rigole. Ouais. On est donc dans une spirale. Eh bien oui, spirale, vous avez dit spirale, et on va continuer dans notre revue d'histoire. Écoutez, toujours François Mitterrand parler de la spirale. Ça, c'est amusant aussi. C'est-à-dire celle qui, à partir d'un endettement lourd, aboutit en fait à une dévaluation de la monnaie, laquelle accélère le phénomène de l'inflation que l'on combat par des mesures de récession qui amènent à recourir à l'emprunt et donc à développer l'endettement qui conduit à une nouvelle dépréciation de la monnaie, etc. Alors, ça reste vraiment d'actualité, sauf que, évidemment, on ne peut pas dévaluer. Eh bien non, on ne peut pas dévaluer, pas si sûr, figurez-vous. En tout cas, il y en a un qui n'est pas d'accord, et c'est Monsieur Montebourg. Écoutez-le sur la dévaluation, quand même. Entre juillet 2012 et décembre 2013, l'euro a vu sa valeur augmenter de plus de 10% face au dollar, de plus de 40% face au yen, plus de 3% face à la livre sterling. Entre 2012 et 2013, le taux de croissance cumulé du PIB aux États-Unis était 3,4%, 3,6% au Royaume-Uni, 2,3% au Japon, mais moins 0,2% dans la zone euro. Comment se fait-il qu'on a une monnaie surévaluée alors qu'on a une économie beaucoup plus faible? C'est absurde. Et le ministre du redressement, comment déjà? Productif, c'est bien ça. Eh bien, il ajoute que tous les pays du monde utilisent l'arme monétaire aujourd'hui. Et là, il n'a pas tort en réalité. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on devrait le faire en Europe. Et là, c'est un nouveau conflit, cette fois-ci avec l'Allemagne. C'est chaud, Bogdan. Des conflits partout. Eh bien, vous croyez pas, c'est bien dire. Même les gens les plus calmes, eh bien, ils sortent la hache de guerre, figurez-vous. Donc, je parle des notaires qui en veulent aux avocats. Ils ont pris des pleines pages. C'était vendredi dernier dans Les Échos et Le Monde. Et je vous cite le Conseil supérieur du notariat à propos des avocats. Les avocats, cette profession au contour aujourd'hui mal définie et asphyxiée par ses sureffectifs. Bah dis donc, ça rigole pas. Les notaires, comme diraient les jeunes, ils font le fight aujourd'hui. Hein. La battle, c'est en crimée que ça se passe. Vous regardez trop The Voice, vous, de battle. Bon, pourquoi? Tout ça, figurez-vous, c'est la faute de la loi Allure. C'est Madame Duflot. Que dit cette loi Allure? Que les sociétés civiles, avant on pouvait vendre, céder les parts de sociétés civiles.
Donc, sous seing privé, simplement. Et maintenant, il faudra passer soit par un acte authentique, notaire donc, soit par un nouvel acte, un acte contresigné par les avocats ou les experts comptables. Alors, il s'agit bien d'un monopole en réalité, mais ça plaît pas aux notaires en fait, parce que ce monopole, ils ne seront plus les seuls à l'avoir. Comment crimer? Et ça les inquiète forcément. Et les frais de notaire qui remontent. Et oui, c'est la part départementale qui va passer de 3,8 à 4,5. Ça fait 0,7 d'augmentation, ce qui ramènera les frais, ce qu'on appelle les frais de notaire, traditionnellement, largement au-dessus de 7%, Bogdan. Eh oui. Sauf que ça n'est pas partout, ce sont les départements qui décident, et il y a des petits chanceux. Regardez cette carte. Eh bien, on voit que Paris ne payera pas, que l'Auvergne, bien sûr, ne payera pas, et puis la Corse, parce qu'en Corse, on paye jamais d'impôts, figurez-vous. Je vois pas la Crimée, là, sur votre carte. Mais vous en... Top flop. Alors, top flop, on commence par un flop et le Bitcoin, vous savez, et le spécialiste de la transaction sur Bitcoin au Japon, c'était un Français. Et la semaine dernière, pouf, il a fait évaporer 400 millions de dollars, comme ça. Il a disparu de chez lui, il a disparu de son bureau, mais il fait un tweet dans lequel il dit « Ne vous inquiétez pas, je travaille. 400 millions disparus, mais vous faites pas de soucis, je bosse. » Voilà. Dès qu'il y a un voyou dans la finance, il est souvent français. Moi, je n'ai rien à dire. Flop. Alors, un top plutôt. Un top. Eh bien, le top, regardez, c'est un article de notre partenaire Cantalis qui pose une bonne question. Qui bat Carmignac Patrimoine sur 15 ans? Et regardez la réponse. Pas grand monde. Regardez ce tableau. En réalité, il y a deux fonds qu'on connaît bien, en l'occurrence, Air Valor de Rothschild et compagnie et First Eagle Amundi, des fonds qui ont une très bonne performance, mais qui ont cette performance au prix d'une très forte volatilité. Le champion sur 15 ans, ça reste Carmignac Patrimoine. Personne le bat. Rendement, volatilité, ça remet les pendules à l'heure. À un moment où certains voulaient faire du mauvais esprit sur des performances qui n'avaient pas été au top l'an dernier, mais quand même, 15 ans, c'est eux les chefs. Très bien. Just pour rire. Allez, just pour rire. Et on a là, the winner is, puisqu'on avait les Oscars, le président de la Cour des comptes, Didier Migaud, invité chez Bourdin. Et regardez les tables de multiplication. Ben, c'est pas ça. Regardez ça, c'est très drôle. Vous êtes habitué à compter en milliards à la Cour des comptes. Alors, je vais vous demander simplement combien font 7 x 9. Vous avez, je vous répondrai juste après 9 x 7, 76, mais le, 9 x 7, oui, vous êtes sûr voyez, de 76 et dans vos fiches, parce que bon, merci, mais c'est important de bien savoir compter, table de multiplication. Parfois, on peut regretter qu'on ne compte. Donc 9 x 7, ça fait combien? Je vous l'ai dit, 76, à mon sens, là. 9 x 7, non, ça fait pas, ça fait 63. Ah, 63, pardon. Oui, et oui, Didier Migaud, ça arrive. Bon, allez. Bah, il faut l'envoyer en Crimée. 9 x 7, Bogdan, 9 x 7. On a compté en Crimée. Ah oui, Jean-Pierre, merci beaucoup. Non, vous étiez concerné, il faut le savoir, Bogdan est polonais, quand même, il est très concerné par cette histoire de Crimée, donc on s'inquiète, vraiment. Vive la Crimée libre. Jean-Pierre, merci beaucoup. Bonne journée. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse de Jean-Pierre Corbel vous a été présentée par Intergestion.